Oui, bonsoir Stéphane. L'urgence de sécuriser le site d'abord. Les travaux seront entamés dès demain. Pierre Savelli, bonsoir. Mais il y a aussi une autre urgence, celle d'avertir les familles depuis lundi. Alors, une partie des corps pourrait être déplacée, on peut dire vont être déplacés. Hein. Combien sont concernés et comment réagissent les familles? Tout d'abord, je voulais confirmer ce qui a été dit précédemment. C'est que le premier aspect qui nous importe, c'est l'aspect humain. Donc aujourd'hui, nous devons assurer les familles de notre soutien. Donc, elles ont toutes été prévenues par courrier. C'est pour ça que entre le jeudi dernier et aujourd'hui, on a essayé de tarder pour communiquer afin qu'elles ne soient pas informées par les médias. Donc les courriers sont partis. Aujourd'hui, les premières mesures qui sont mises en place, donc on ne parle pas encore de déplacement parce qu'on ne peut pas donner de chiffres, parce qu'on n'a pas encore l'idée précise si déplacement il doit y avoir, du nombre de ces déplacements. Ce qui est certain, comme ça a été dit dans le reportage, c'est que le columbarium devra être déplacé, ça c'est une chose certaine. Les urnes et les plaques commémoratives. Les urnes et les plaques, le columbarium dans son ensemble devra être déplacé. Ensuite, pour ce qui est des concessions et des corps qui sont inhumés de manière classique, on ne peut pas donner de chiffres parce qu'on n'a pas une idée précise. Nous, aujourd'hui, ce qui nous importe aussi, au-delà de l'aspect humain, c'est de sécuriser le site, comme ça a été dit, pas en 2015, mais comme ça a été dit, comme certains l'ont dit dans le reportage, dans l'opposition. Nous, l'expert est arrivé et nous avons fait une demande, un référé auprès du TA pour nomination d'un expert en urgence le 9 mars 2015. L'aspect urgent a été refusé par le tribunal administratif et cet expert a été nommé le 7 septembre 2015. Pourquoi ne pas avoir opéré des travaux en 2015 lors du premier éboulement? Parce qu'on ne peut pas faire de travaux sans avoir intervention de l'expert. De la même manière qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de travaux tant que l'expert ne nous a pas dit, a terminé son expertise, nous a dit « vous pouvez commencer les travaux ». Donc, nous sommes tenus par le travail de l'expert et l'obligation que nous avons, c'est d'attendre ses conclusions. Pour l'instant, les conclusions que nous avons eues sont des conclusions partielles et nous allons d'ores et déjà sécuriser la zone qu'il nous a dit de sécuriser et ensuite nous attendrons ses conclusions puisqu'il a demandé une extension du travail du sapiteur pour pouvoir entamer les travaux. Vous avez déposé plainte au pénal. L'expert évoque notamment une mauvaise qualité des bétons. C'est un marché qui dépasse les 7 millions d'euros. Au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui, mais aussi pour escroquerie. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il y a des infractions financières délibérément commises? Aujourd'hui, nous ne pensons rien. Nous voyons le résultat des travaux qui ont été faits. Donc, ce que nous faisons, nous disons, premièrement, mise en danger de la vie d'autrui, ça relève de la plainte pénale. Et ensuite, l'aspect escroquerie, nous sommes là pour défendre l'intérêt et surtout protéger les familles, protéger les Bastiais dans leur ensemble et également protéger les intérêts de la commune. Donc cette plainte tombait sous le sens. Donc j'ai déposé plainte dès lundi auprès du procureur de la République. Merci Pierre Savelli. Une affaire à suivre demain avec le début donc, des travaux. Merci.